Mesdemoiselles, Messieurs, une analyse communicationnelle à propos du retour du président de la République, son Excellence Paul Biya. Pour cette analyse communicationnelle, je suis accompagné de notre consultant maison, M. Etoga. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci de m'inviter à ce jeu intellectuel qui commande à ce qu'on parle du retour présidentiel de notre cher et beau président, comme ses affidés aiment à le dire, le président Paul Biya. Dans cette causerie, nous allons évoquer des éléments de communication politique du chef de l'État. Le chef de l'État a une communication dite silencieuse, dont le silence est communicationnel. Le chef de l'État a passé 45 jours à l'extérieur sans donner signe ni de vie, ni de présence dans un pays ou l'autre, dont son silence communicationnel. Mais les médias en ont parlé et en ont fait des choux gras. Certains ont annoncé son décès, certains ont annoncé une maladie très grave, certains ont dit qu'il avait disparu de la planète Terre. Monsieur Toga, est-ce que ce brouhaha médiatique n'était pas en faveur plutôt du chef de l'État? Avant de rentrer dans les retombées politiques de cette communication silencieuse théorisée par le professeur Imar Medjo, le silence et communication qu'a pratique président Paul Biya, j'aimerais naturellement m'amuser à dire en termes allégoriques que le président Paul Biya a fait mieux que Jésus en termes de résurrection. Il est à sa troisième, si je commence à dénombrer, en 2004, il était revenu et a prophétisé sa mort dans une vingtaine d'années. Nous sommes rendus à la réalité de cette prophétie. Et naturellement, en 2018, des maîtres à penser sur la mort comme Guy Parfait-Songhai de Vérité Mémoire avait, dans une émission chez un de vos confrères, prophétisé une fois de plus la mort du président Biya avant la tenue des élections. Sauf que, coriace comme il est, il a survécu à des morts virtuelles, à des morts des pharisiens, je ne sais pas s'il faut les appeler ainsi. Et donc, nous sommes en 2024. Le sentiment que les Camerounais, pour le dire prosaïquement, les Camerounais se sentent abusés de son existence et le tuent à tout bout du champ. Nous sommes devenus des West End, du Far West. Et donc on considère que le président de la République, son Excellence Paul Biya, est un gringo et qu'il faut en finir avec lui parce que nous sommes des muchachos. Et si je dois maintenant analyser plus sérieusement votre question qui, à mon sens, est quelque chose de fondamental, je dirais tout simplement que le président Paul Biya, par ce silence, il montre une fois de plus la maturité dans la gestion de la communication, la maturité dans la gestion de la chose politique, la maturité dans l'orientation idéologique qu'il aimerait laisser à ses pairs que nous sommes. Est-ce que nous devons émotivement, dans le sens collectif, participer à la mort du vivant? C'est-à-dire, on décrète parce que son pouvoir est décrétif. Il est dans le décret quand il gouverne. Et donc nous, dans la volonté de le voir disparaître, nous décrétons sa mort. Par ce mouvement-là, on comprend bien que l'exaspération devient quelque chose de criard et il faille que le politique qu'il est, il prenne cela en compte dans la gestion de la chose politique, la chose publique
l'orientation de la gouvernance nationale, l'orientation des objectifs nationaux qu'il aimerait laisser à la progéniture que nous sommes. Nous sommes tous ses petits-enfants, ses enfants, nous ne sommes pas ses parents. Et donc, le président Paul Biya, par ce silence-là, il prend de la hauteur. Par la hauteur, il entend dire à ses enfants, j'ai entendu vos pleurs, je sais que vous voulez ma mort, mais comme je suis le parent, je rentre quand bon me semble. Vous ne dictez aucunement ma conduite, parce que je suis, pour l'instant, celui qui oriente votre éducation. Et donc, par la statue du président de la République, c'est-à-dire ce silence, il éduque. Celui qui a un peu de jugeote peut comprendre que le silence est réponse, le silence est action, le silence est quelque chose qui nous aide, nous qui faisons un peu de la communication, quelque chose de... parce que nous sommes en communication de crise. Et donc, si le président était sorti parce qu'on a annoncé sa mort, quelle est la crédibilité qu'il aurait? À ce sens-là, puisque je fais un rapprochement avec la suprématie du président de la République sur la personnalité biblique qu'est Jésus, nous sommes là en plein dans la déification de la fonction présidentielle au Cameroun. Et projection faisant, on arrive à cette déification dans le jeu politique au Cameroun, on arrive à la pérennisation au pouvoir, parce que le Seigneur est pérennisant, le Seigneur est dans sa pérennité éternelle. Alors, est-ce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, est dans cette recherche de la présidence éternelle? J'ai envie de dire, au regard de ce qu'il nous présente, oui. Parce que requinqué comme il est revenu au Cameroun, est-ce qu'il est dans la préparation de sa future candidature? Est-ce qu'il est dans... Puisque ce sont des interrogations. Nous sommes à un an des élections, moins d'un an des élections. Nous sommes toutes à l'aise à nous interroger sur sa capacité. Chaque Camerounais, au regard de son âge, est en train de se poser des questions sur sa capacité, sa mobilité, son caractère raisonnable à diriger une fois encore 7 ans de plus la destinée de la nation Cameroun, cette curiosité planétaire, ces continentaux. Est-ce que ce continentaire qu'est le président Paul Biya arrivera à nous amener vers l'horizon 2035 que lui-même, dans sa jeunesse, avait fixé? Et donc, son retour présage, à mon sens, 2 choses qui me fascinent le plus. C'est-à-dire sa jeunesse, il revient jeune, parce qu'il envisage une quelconque candidature présidentielle. Et il revient avec une vision prophétique. C'est-à-dire que l'éducation au Cameroun est à revoir. Quelle est l'orientation que nous accordons à l'éducation? L'éducation familiale, j'entends. Qu'avons-nous donné à nos enfants pour qu'on en arrive à décréter la mort d'un individu, à souhaiter la mort d'un individu? Est-ce que, parce que le président de la République, par ses actions, impacte sur ma vie en tant que citoyen, je dois, par besoin de révolution qui a échoué, par besoin d'esclandre sociale qui a échoué, par besoin de révolte communautaire qui a échoué, j'arrive par exaspération totale à décréter sa mort, à le déifier son pouvoir. Et la déification du pouvoir du président Paul Biya consolide sa réélection. Parce que la perception que ça crée au sein du citoyen camerounais, c'est que le président Paul Biya, vous entendez souvent ce genre de discours, je suis en suis certain, le président Paul Biya, son pouvoir vient de Dieu. Et c'est Ernest Obama, un de vos confrères, qui, parlant de Samuel Eto'o, disait « Celui qui n'a pas peur de Dieu n'a pas peur de Samuel Eto'o », je pense.
On peut dire celui qui n'a pas peur de Dieu n'a pas peur du président Paul Biya. Celui-là qui a dépassé Jésus. Et donc vous voyez ici que le président Paul Biya, dans sa trajectoire politique, est dans quelque chose qui est incompréhensible par le commun des mortels. Il faille s'en remettre à Dieu, comme le commun des Camerounais a bien voulu déifier son pouvoir. Donc, mais est-ce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, n'a pas donné une leçon politique à l'opposition? Alors, le président Paul Biya, dans son magistère politique, je ne pense pas qu'il considère l'existence de l'opposition. L'opposition est considérée, à mon sens, comme une foule, celle-là qui ne raisonne pas, celle-là qui est émotive, celle-là qui manque de crédibilité, celle-là qui, à mon sens, est dans une existence inexistante, celle-là qui vit de buzz, celle-là qui communique sans communicant, celle-là qui est dans une politique juste pour accompagner le président Paul Biya à définir l'État Cameroun comme étant un État démocratique. Et donc, ces oppositions-là existent par la volonté présidentielle. Parce que s'ils étaient des véritables opposants, je pense qu'ils auraient, à mon sens, des mécanismes de travail qui les aident à structurer un discours qui émancipe le citoyen que je suis, le citoyen que vous êtes, et à reconsidérer les combats qu'ils mènent, à articuler leur discours sans toutefois fragiliser les principes constitutifs de l'existence des nations, l'existence de l'État. À savoir qu'aujourd'hui, on parle de séparation, non pas de pouvoir au Cameroun, mais de séparation en termes de territoire. Quel est le discours que tient l'opposition dans le débat sur la sécession au Cameroun? Si vous discutez avec un Camerounais qui a décrété la mort du président de la République, il va vous dire qu'il y a la guerre. Mais la question principale est celle de savoir, voudrais-tu la séparation ou alors la division du Cameroun? La réponse, naturellement, serait oui, parce qu'il se sent Camerounais. Si la réponse est oui, la question sous-jacente serait comment arriver à consolider l'unité Cameroun sans toutefois mener la guerre à des indépendantistes qui ont les armes. Vous avez ici maintenant la déification du pouvoir qui rentre dans l'analyse pour dire que le président de la République, dans son approche, a été un peu mal conseillé dans la mesure où il a envoyé l'armée. Mais quel est le rôle d'une armée? Et donc, à ce niveau-là, l'opposition camerounaise est dans une analyse émotive qui n'aide pas à éduquer un quelconque citoyen quant au principe de l'existence d'un État. Et fort malheureusement, nous avons cette opposition au Cameroun qui manque de tact dans l'analyse et qui manque de stratégie de communication pour, n'est-ce pas, faire avancer son discours sur la masse. La communication des masses est inexistante dans la sphère de l'opposition au Cameroun. Et vous voyez ici les 20 ans d'avance que le président de la République a sur les différents opposants que nous avons au Cameroun, celle de la communication des masses. Ils ont une communication qui, à mon sens, doit être analysée par l'opposition et essayer de tirer, n'est-ce pas, de tirer parti de cette communication-là pour arriver à quelque chose de fondamental. Ils trouveront un raccourci que je vais couper court ici, parti-État. Le parti-État, ce n'est pas véritablement le cas parce que je considère que dans l'administration camerounaise, il y a des opposants. Donc, il y a lieu de réfléchir avec le peu que nous avons, quelle est la stratégie de communication qui nous aiderait à arriver à tel objectif. Mais l'opposition camerounaise travaille, à mon sens, pour la déification du pouvoir du président de la République, qu'est son Excellence Paul Biya. Sinon, on n'arriverait pas à décréter sa mort et à le hisser
au-dessus de Jésus. Ça, c'est quelque chose de surréaliste. Mais la seule chose que l'on peut faire ici, au thème de cette causerie, c'est de souhaiter une longue vie au président de la République, une très bonne santé, et qu'il continue à vaquer à ses occupations comme il a fait lors de son absence, puisqu'on a vu, dès son retour, il a retouché certains membres du corps de l'armée camerounaise. Naturellement, moi, je dirais que le président de la République, s'il est président, c'est parce que je lui ai accordé mon vote. Et je ne peux que souhaiter qu'il arrive au terme de sa mandature et si possible, continuer si Dieu lui en donne les forces. Puisque aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent que la dignité humaine, il faut respecter cette dignité-là. Et il faut respecter l'homme, il faut respecter l'humain. On ne souhaite pas la mort de son contemporain. Au contraire, on souhaite à ce qu'il vive longtemps pour nous prodiguer encore ses conseils dans le silence, parce que le silence présidentiel est encore quelque chose de fondamental dans la gestion des crises. Comment est-ce que le président Paul Biya, sur les 42 ans de pouvoir, arrive à gérer les situations de communication des crises par le silence? C'est toute une thèse qu'il faut écrire et à mon sens, longue vie au président de la République. Et merci une fois de plus de m'avoir convié à cette émission pour apporter tout simplement mon analyse, qui est la mienne, non pas pour imposer un quelconque point de vue sur l'ensemble des 30 millions de Camerounais dont j'en fais partie. C'est ici que s'achève cette causerie sur le retour du président de la République, le chef d'État camerounais, son Excellence Paul Biya. À très bientôt.